Bienvenue sur mon podcast Cœur. Je m'appelle Mélanie et j'offre ici un espace pour un échange authentique, respectueux et bienveillant de nos défis dans nos vies quotidiennes et comment les surmonter plus facilement grâce à la stabilité intérieure. Je dédie l'épisode d'aujourd'hui à la compassion. J'étais inspirée pour cet épisode lors d'un entraînement de foot de mon fils. Les difficultés de mon fils se situent dans les interactions sociales et la communication. Ces situations mettent aussi mon mari et moi régulièrement à l'épreuve. Je regarde donc mon fils, je vois ses difficultés, je vois comment il s'exclut lui-même du groupe par son comportement et je remarque que je souffre, que je trouve cela très difficile de voir. Mon fils le fait souvent volontairement comme une sorte de protection et ne semble pas de souffrir. Dans les situations dans lesquelles il souffre, c'est mon rôle de le soutenir, de l'aider à comprendre et à évoluer, mais certainement pas de plonger dans ses difficultés et sa souffrance et de les porter entièrement sur mes épaules. Quelle est la différence entre l'empathie et la compassion? La compassion implique un sentiment de bienveillance avec la volonté d'aider la personne qui souffre. La compassion consiste à se soucier de quelqu'un qui souffre sans pour autant chercher à éprouver soi-même ce qu'il ressent, ce qui définit l'empathie. L'empathie consiste à participer à la douleur d'autrui, à ressentir ce que ressent l'autre. L'empathie initiale est nécessaire pour être touché, mais ensuite il faut de la compassion pour se protéger des émotions négatives générées par l'empathie qui diminuent ton énergie vitale. C'est important d'être conscient qu'il s'agit de la vie d'une autre personne et non de la tienne. Nous réfléchissons à la manière dont nous pouvons là ou le soutenir et à ce qui est le mieux dans la situation actuelle pour aider. Nous apportons une aide active au lieu de nous contenter de souffrir avec la personne concernée. Mais après cette discussion, après avoir été là pour la personne, le sujet est clos pour toi. Tu ne restes pas assise pendant des heures à ruminer. Tu laisses les soucis et la tristesse de l'autre avec lui. Tu ne laisses pas cela déterminer ta vie. Les défis des autres ne doivent pas te peser et diminuer ton énergie. Ce n'est que lors tu es dans ton énergie que tu peux aider et soutenir les autres. Nous en revenons au thème de l'amour de soi du dernier épisode. C'est notre devoir de veiller chaque jour que nous allons bien, que nous sommes équilibrés et dans notre force. Préserve ta précieuse énergie vitale pour ta propre vie et ne laisse pas les problèmes des autres ni de tirer vers le bas, ni pénétrer dans ton champ énergétique. Fixe des limites avec amour, préserve ton trésor intérieur, ton énergie vitale et veille chaque jour à ce que tes réserves soient remplies. Tu n'es pas responsable du monde entier, mais tu es entièrement responsable de ta vie et ton bien-être. Cette distance émotionnelle est particulièrement difficile avec nos propres enfants. Gardons toujours à l'esprit que nos enfants sont aussi, comme nous, des grandes âmes qui ont choisi elles-mêmes leur chemin et leur thème de vie pour apprendre et grandir. Notre rôle est de les soutenir avec amour sur leur chemin de vie. Tu peux te demander à chaque fois, est-il dans ton pouvoir de changer quelque chose? Oui, alors fais tout ce qui est dans ton pouvoir pour changer la situation. Si ce n'est pas dans ton pouvoir ou dans ta responsabilité, sors émotionnellement de la situation. Demande-toi ce qu'il y a à apprendre dans cette situation pour la personne concernée et aussi pour toi. Une question que j'aime aussi me poser régulièrement est « Qu'est-ce que ferait ou déciderait l'amour dans cette situation ?» par rapport à la personne concernée, mais aussi par rapport à moi. Lorsque je me suis libérée de mes émotions trop empathiques du moment sur ce terrain de foot, je retrouvais ma force intérieure et j'ai su comment aider mon fils à tirer les leçons de cette situation.
Je suis toujours assise sur le terrain de foot en train de finir le contenu de cet épisode et je regarde mon fils, mais la boule dans mon ventre se dissout et je ressens de la gratitude et une paix intérieure. Prends conscience pas par pas de tout ce qui se passe dans ton intérieur pour devenir créateur de ta vie. Tu trouveras mes coordonnées dans les champs sous ma vidéo si tu souhaites un soutien sur ce chemin. Aime-toi et ta vie. Je t'invite à t'abonner à ma chaîne et de laisser un like à mon épisode. Trouve la lumière en toi. Avec tout mon cœur, Mélanie.